Bonsoir monsieur, bonsoir mesdames. Je suis Nicolas Egouma, spécialiste en édition des tableaux de bord et initiateur de Transformer. Transformer vous permet d'avoir des tableaux de bord dynamiques, un outil performant d'analyse et de prise de décision rapide, simple et convivial. Donc ici, nous avons un tableau de bord pour les ressources humaines que nous allons essayer ensemble d'analyser, de voir qu'est-ce qu'on peut tirer de ce tableau de bord et comment est-ce qu'on peut l'analyser. Donc ici, en un coup d'œil, nous avons nos différents indicateurs ressources humaines. Ici, tout ce qui concerne le salaire. Ici, l'effectif de l'entreprise. Ici, c'est ce qui concerne le statut des personnes de l'entreprise. Ici, les différents types de contrats. Ici, nous avons le top 5 des plus hauts salaires, avec ici un pourcentage que nous avons expliqué tout à l'heure. Ici, le top 5 des plus bas salaires. En dessous, ici, nous avions notre graphique qui vous permet d'avoir les heures d'absence par service. Donc ici, on voit déjà, quand on regarde déjà, on voit ici, maintenance à 33 heures. Donc, le taux d'absence le plus élevé. Ici, nous venons, ici, c'est notre espace-temps et critères de sélection. L'espace-temps, nous avons ici l'année, les mois, ici, critères de sélection, les services et puis les différents secteurs. Ici, nos outils RH. L'outil RH est le tableau de bord et à la liste RH. C'est cette liste-là qui permet au RH d'avoir en détail l'ensemble de ces informations. Et donc, un peu plus en détail, nous voyons ici, comme nous l'avons dit, tout ce qui concerne le salaire. On voit ici la masse salariale de l'entreprise qui est de 5 670 000. Ici, le pourcentage de la masse salariale. Ici, ce pourcentage représente la part du critère du choix, par exemple, direction ici, par rapport à la masse salariale. Ici, nous avons le salaire moyen. Ici, nous avons l'effectif total, 11, dont 5 hommes et 6 femmes. La moyenne d'âge est de 26 ans. Ici, nous avions les statuts et les types de contrats. Le statut, on a les cadres et les non-cadres. Nous devons regrouper en deux catégories simplement, les cadres et puis les non-cadres. Les cadres, il y a 3 ici, et les non-cadres, 8. Ici, comme je disais, les différents types de contrats, donc tout ce qui est CDI, tout ce qui est CDD et autres. Le top 5 des plus hauts salaires. Ici, nous avions les matricules, les noms et prénoms, services et le salaire du top 5. Donc, les 5 personnes qui ont le plus haut salaire. On voit si ce pourcentage représente la part de ces 5 personnes qui ont le plus haut salaire par rapport à la masse salariale. C'est ce qui fait ici 57%. Ici, nous avons le top 5 des plus bas salaires. Donc, les matricules, les noms de prénoms, les services et les salaires. Ici, nous avons ici les 34% représentent la part des plus bas, des 5 personnes de plus bas salaire par rapport à la base salariale. Les heures d'absence. Ce graphique nous permet d'avoir déjà en un coup d'œil les heures d'absence par service et de voir très rapidement quel est le service où il y a le plus d'absence, où il y a le plus d'absence. Donc, on va chercher notamment à savoir pourquoi est-ce que dans ce service, il y a beaucoup d'heures d'absence. Peut-être que les personnes ne sont pas motivées, peut-être que ceci, cela. Donc, vous allez puiser en détail pour voir qu'est-ce qu'il y a pour qu'on ait beaucoup d'heures d'absence dans ce service. Donc, très rapidement, vous allez prendre là une décision. Ici, comme je le disais, c'est l'ensemble de nos critères. On a ici l'espace-temps. Donc, l'année, les différents mois. Ce tableau de bord est vraiment très dynamique.
En fonction de votre critère de choix, que ce soit l'espace-temps ou les différents critères, dès que vous sélectionnez toutes les informations, l'ensemble des informations change. Ici, lorsqu'on prend l'année, voilà nos informations. Lorsqu'on descend, nous voulons voir un peu plus en détail le mois de mars. Vous voyez, tout a changé. Les graphes, le pourcentage, le nombre de personnes, tout a changé. Ici, la masse salariale, tout change et de manière vraiment très dynamique. Lorsqu'on prend le mois d'avril, tout change en fonction du mois d'avril. C'est vraiment un outil très puissant d'analyse et très dynamique qui vous permet d'augmenter en productivité, quoi. On a ici les différents critères donc pour les services. Si vous voulez avoir vos informations par service, notamment la direction, le service HSE, informatique, logistique et bien d'autres. Donc dès que vous sélectionnez, vous avez vos informations pour ce critère. Ici, on a les différents secteurs. Si vous êtes organisé en secteur nord, sud, est, ouest, vous les verrez ici. Vous pouvez analyser en fonction des différents critères. Ce tableau de bord est très dynamique et peut être adapté à tout manager. Donc, en fonction de votre besoin, nous pourrons notamment adapter ce tableau de bord à votre besoin, changer les informations, ajouter d'autres informations à votre demande. Donc, ici, on a la liste RH, j'en ai déjà parlé. Nous avons ici la liste RH qui permet aux responsables RH d'avoir un peu plus en détail l'ensemble de ces informations. Ok. Voici ainsi présenté le tableau de bord des ressources humaines. Dans une prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment est-ce qu'éditer ce tableau de bord pas à pas jusqu'à obtenir cette merveille. C'est-à-dire partir d'une source comme ça, d'un ensemble d'informations comme ça, et arriver à ça. Nous allons vous montrer comment le faire. Ok, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous dans un prochain tutoriel. À bientôt.